Bonjour à tous, merci d'être présents. On va parler d'une machine que l'on voit dans un de nos écrans, la machine LPG avec notre kinésithérapeute Samuel Baba, qui est kinésithérapeute à la clinique de Lamitry. Également avec nous Christophe Sadouane. Bonjour, vous êtes directeur général de 2 cliniques privées de soins de suite. Et je vais commencer en donnant la parole à Laurent Dupont. Bonjour, vous êtes responsable développement SSR et EHPAD. Alors Laurent, on va commencer par faire un bref historique de la marque LPG, s'il vous plaît. Alors LPG est une société française qui va fêter très bientôt ses 35 ans. Nous fabriquons nos produits en France, qui est une véritable fierté pour les 300 collaborateurs de l'entreprise. Et on distribue nos produits dans à peu près une centaine de pays au travers le monde. Okay. Donc, la vocation de LPG a toujours été le soin à la personne, permettre aux hommes et aux femmes de se sentir mieux dans leur corps, d'être mieux pris en charge dans leur rééducation quand ils sont confrontés aux accidents de la vie, aux différentes pathologies. Donc, puisque ce sont des moments où on est face aux soins et face à un soignant, donc c'est important que ces soignants aient les armes nécessaires pour bien prendre en charge cette rééducation. Mais on a aussi pour vocation d'accompagner le vieillissement en retardant l'apparition de la dépendance. On sait que dans l'avenir, la population vieillit de plus en plus. Les maisons de retraite, ce qu'on appelle les EHPAD, ne pourront pas se multiplier à volonté. Donc, on a un rôle important dans ce recul de la dépendance pour garantir que les gens vont garder leur capacité cognitive et physique le plus longtemps possible. Si on raisonne sur le marché purement français, on équipe les kinés libéraux, donc dans les cabinets de ville, et on équipe les soins de suite et de réadaptation, alors aussi bien des établissements que l'on appelle dans le domaine public, qu'on va trouver attenants au centre hospitalier, les établissements qui sont associatifs et les établissements privés comme par exemple les cliniques de Christophe Sadouane ou comme lui d'autres grands groupes comme, pour ne pas les citer, Corian, Orpea et l'ENA, s'équipent pour garantir une efficience de leur plateau technique et sont en permanence à la recherche de solutions de plus en plus performantes. Donc, on a créé cet outil qui est parti d'une base de proprioception, comme on peut le voir à l'image. Donc, ça va permettre à la fois cette rééducation proprioceptive, de travailler le système ostéo-articulaire, ostéomusculaire, tout le système cognitif, neurologique, qui va permettre de prendre en charge un très, très grand nombre de pathologies avec un appareil, on va le voir tout à l'heure avec Samuel, qui permet de faire un bilan en 15 minutes, de peser le patient et de suivre toute sa rééducation. Par rapport à ce bilan, on va créer un protocole. Et en fonction de ce protocole, on va suivre petit à petit l'évolution de la rééducation du patient. Alors, je vais laisser la parole à Christophe, qui va peut-être mieux que moi nous expliquer pourquoi il a fait confiance à la fois à la marque LPG et pourquoi il s'est équipé de… Merci Laurent. En effet, donc, nos 2 établissements, Clinique de Lamitry et Clinique de Villeneuve-d'Ascq, sur la métropole lilloise, sont spécialisés en soins de suite avec plusieurs spécialités développées. Les personnes âgées dans les 2 établissements, les services d'addictologie, la rééducation couvrant aussi bien la rééducation respiratoire que la rééducation cardiologique et vasculaire, ainsi que la rééducation à la nutrition, surtout pour l'obésité, et la rééducation de l'appareil locomoteur, beaucoup plus classique et connu, aussi bien en hospitalisation complète qu'en hospitalisation de jour dans les différentes spécialités. Et ça nous est apparu évident qu'il fallait avoir des appareils, je dirais, très innovants pour prendre ces différentes pathologies en charge de manière très spécifique, en plus d'une prise en charge globale. Et le Uber 360 permet, de fait de sa pluridisciplinarité, de prendre en charge, comme le disait Monsieur Laurent Dupont, différentes pathologies en fonction des programmes développés au sein de la machine. Mais là, je pense que Samuel Baba, le kiné, sera plus à même de répondre aux spécificités de la machine qu'il utilise, je dirais, au quotidien avec les patients. Ouais, expliquez-nous un petit peu comment fonctionne la machine, Samuel. Quel est votre travail au quotidien? On voit un de vos patients travailler derrière. On attend d'en savoir plus.
Alors en fait, nous ici, on est quand même très content de pouvoir travailler avec des outils qui sont finalement assez récents. Le gros avantage qu'on a pour nos prises en charge, c'est que d'entrée de jeu, on peut effectuer un bilan complet qui est fait par nous-mêmes et par la machine, ce qui nous permet de recueillir dès l'entrée en fait des données qui vont servir de base de travail tout le long de la rééducation. Donc c'est assez pertinent. En un quart d'heure, je veux dire qu'on a fait quasiment le tour de ce que nous on veut mesurer, que ce soit au niveau de l'équilibre, de l'endurance et de la force musculaire. Et ensuite, ça nous permet deux choses. On est en capacité d'effectuer un suivi de rééducation, c'est-à-dire qu'on mesure au fur et à mesure de la rééducation l'évolution des performances chez nos patients, et on est aussi en capacité de leur donner ces mesures-là pour qu'eux constatent de leur progrès au fur et à mesure. Ce qui est pas mal aussi de travailler avec cet outil-là, c'est qu'une fois qu'ils sont habitués à travailler là-dessus, on leur donne aussi en fait leurs programmes qui sont personnalisés et adaptés aux déficiences que nous on a pu relever, et on est aussi capable de les faire travailler en autonomie, comme derrière moi, où en fait, quand on a fait déjà 3-4 séances, ils sont capables de gérer eux-mêmes leurs séances et leur progression. On pourrait rajouter, par exemple, on parlait tout à l'heure du recul de la dépendance. Dans le cadre du bilan, l'appareil va peser le patient. Donc, dans les problèmes de déconditionnement physique, entre autres, la perte de poids, c'est très important de pouvoir la mesurer, puisque c'est souvent lié à l'état de santé du patient. Donc, ce sont des données qui sont importantes d'avoir à l'entrée, c'est-à-dire l'état général du patient à l'instant T quand il arrive dans la clinique, et d'être capable de le suivre tout au long. Et si on devait raisonner au jour d'aujourd'hui, quand vous allez faire une prise de sang, vous n'accepteriez pas de repartir sans avoir un papier qui vous donne des résultats. Depuis des décennies, on soigne les gens sur une perception où le patient se sent mieux, vous êtes content du résultat, mais il n'y a pas de données. C'est un des premiers appareils qui va vous donner non seulement l'évolution de vos résultats, de votre condition physique, de vos qualités cognitives, et vous allez même repartir à la fin de votre éducation avec un document qui soit par mail ou qui soit même au format papier si vous l'imprimez. C'est important pour la clinique parce que c'est intégré au dossier patient, mais même si un jour vous êtes amené dans votre vie à revenir, on pourra même comparer les données de la première rééducation aux données de la deuxième quelques années plus tard. Donc cette traçabilité, elle est de toute façon dans la mouvance, elle est de plus en plus imposée par les instances de santé, mais on s'est calé dessus dès le départ parce qu'aujourd'hui, on peut visualiser, parce que vous avez des gens, vous leur demandez comment ils vont, il suffit qu'ils aient un problème, on va dire, psychologique, ou si par exemple, je vous pose la question quand vous avez reçu votre feuille d'impôt, vous allez me dire « ça ne va pas ». Et pourtant, votre état de santé, il va très bien. Donc là, c'est vraiment quelque chose que quand vous le voyez, les résultats, ils sont parlants. Vous savez d'où vous êtes parti, vous savez où vous êtes arrivé, vous savez que l'outil et votre soignant vous a permis d'arriver à ce résultat. Et moi, je vais rajouter qu'on a aussi pas mal de… Ça nous permet quand même d'être assez pertinent sur les axes à travailler parce que chaque patient finalement est différent. Et le fait de faire une prise de mesure initiale nous permet aussi d'aiguiller les objectifs principaux à travailler qui sont variables en fait en fonction de l'entrée et des déficiences que chacun présente à son arrivée. Donc ça, c'est aussi le gros avantage de cet outil-là. Ça nous aide à affiner et à mesurer notre diagnostic. Et j'ajouterais l'avantage également supplémentaire de cette machine, les kinésithérapeutes adorent travailler sur leurs patients, faire des bilans, écrire dans les dossiers médicaux, c'est pas leur truc. Là, les bilans s'intègrent directement dans notre dossier médical. Eux, ils font leur travail auprès du patient et je ne les embête pas et les données sont intégrées. Et comme dit Monsieur Dupont, sont intégrés. Une fois qu'ils sont intégrés à vie. Donc, le patient qui doit revenir, on a son bilan de 1 an, de 6 mois avant. Et là, ça demande du travail à personne. Gros avantage pour nous. Je voudrais rajouter une configuration qu'on ne voit pas à l'écran, mais notamment sur les résidents d'EHPAD ou les personnes âgées dans la rééducation plus gériatrique. Il existe 2 types de tabourets qu'on peut fixer sur l'appareil et qui permettent aux gens de travailler dans une station assise
quand ils ne sont pas capables de travailler debout et d'être capables de travailler entre autres leur gainage, leurs membres supérieurs. Et il existe un deuxième tabouret, par contre, pour les gens encore plus fragiles, avec un dossier et des accoudoirs. Donc, ça permet vraiment de répondre à la demande complète. Et on a même des centres qui travaillent sur la pédiatrie, où grâce à une tablette qui sert de faire le bilan, on met l'écran beaucoup plus bas pour un travail avec des enfants qui ont 7, 8, 9, 10 ans. Et parce qu'on comprend bien que l'écran étant en haut, ça serait difficile pour eux de le voir. Oui, et simplement aussi, question un peu plus pratique pour des personnes qui auraient besoin d'une rééducation mais qui ne vont pas forcément aller en clinique privée ou au sein d'hôpitaux. Est-ce que les cabinets de kinésithérapie en ville sont équipés de ce genre de machine? Oui, alors il y a des milliers de cabinets qui sont équipés. Donc après, le choix, il est fait principalement par le prescripteur. Donc en SSR, on va trouver en général des cas qui sont plus lourds, qui demandent plus de technicité, plus de personnel soignant. Et puis, vous allez retrouver dans un cabinet libéral toutes les pathologies classiques, chroniques que l'on trouve, allant de la lombalgie, un problème de genou ou autre. Donc, on va le retrouver sur les deux secteurs d'activité. C'est vraiment le prescripteur qui, à un moment donné, en fonction de son jugement, va orienter d'un côté ou de l'autre. Très bien, très bien. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose chacun? Je pense qu'on a fait un peu le tour des fonctionnalités de la machine. Est-ce que vous voulez conclure sur un dernier mot, peut-être Christophe? Je dirais aujourd'hui, cette machine, n'avait pas été achetée et mise en place pour la rééducation des patients post-Covid, mais aujourd'hui, cette machine s'avère très, très utile et très bien adaptée pour les patients post-Covid. Ces patients, après la phase aiguë, donc passés en réa ou non, peuvent avoir des séquelles, et ces séquelles sont multiples. Et cet appareil nous permet de les rééduquer en fonction de leurs troubles qui peuvent être cardiovasculaires, pulmonaires, métaboliques ou cognitifs ou moteurs, puisque ce virus est un peu particulier. Et cette machine nous aide vraiment énormément à rééduquer le patient en fonction de son état de santé et d'avoir une pluridisciplinarité de prise en charge en toute sécurité pour que le patient puisse se rééduquer le plus rapidement possible. Okay. Laurent, un dernier mot aussi pour conclure? Je dirais 2 mots par rapport à ce que vient de dire Christophe Sadouane. C'est vrai que pour avoir, comme tout le monde, été devant la télé lors des journaux télévisés des différentes chaînes, c'est vrai qu'on se rendait compte que la plupart des gens qui étaient hospitalisés en réa avaient au moins une chronicité. Et même certains ne pensaient ne pas en avoir et s'en découvraient une lors des examens. Donc, c'est vraiment un outil dans la prévention qui va être de plus en plus important, puisque plus on prend soin de soi-même, et plus on a de chances d'éviter de tomber dans ce genre de complications en hospitalisation. Et la dernière chose que je pourrais vous dire, LPG développe aussi maintenant sur un versant qui est important, sont la prise en charge des TMS et la prévention, les troubles musculo-squelettiques, donc les maladies professionnelles. Quand on regarde le coût pour la collectivité, on va dire pour la CPM et pour les mutuelles, c'est extrêmement important, les arrêts de travail liés à des problèmes de lombalgie et autres dans les entreprises. Donc, on commence par travailler par le milieu de l'EHPAD, puisque l'outil va permettre à la fois de prendre en charge le résident, donc dans sa condition physique, cognitive, mais de prendre en charge les soignants, de leur proposer une alternative l'après-midi, quand le plateau technique, par exemple, n'est pas utilisé. Parce que les personnes soignantes qui soulèvent, par exemple, des patients, qui les aident à se lever, il y a énormément de pathologies de dos, d'épaule et autres. Et on se rend compte que le fait de travailler sur Uber 10 minutes à un quart d'heure, 1 à 2 fois par semaine, vous évite de tomber dans ces problématiques. Donc, de plus en plus d'établissements sont intéressés puisque les deux versants sont importants. Parce qu'aujourd'hui, remplacer quelqu'un qui est en maladie, c'est déjà compliqué. Et puis, ça coûte extrêmement cher à la fois à l'établissement et à la collectivité. Donc, c'est un axe qu'on est en train de développer qui est quelque chose vraiment d'important pour l'avenir. Très intéressant, très important. Un dernier mot, peut-être aussi, Samuel, pour conclure sur la machine que vous utilisez. Un dernier mot, nous, ça nous a quand même beaucoup facilité le quotidien. Je n'ai pas assez insisté dessus, mais l'avantage
de pouvoir laisser le patient devenir aussi acteur de sa propre rééducation une fois qu'il est à l'aise avec l'appareil. Il a l'impression aussi de lui-même en fait s'investir, de s'auto-évaluer parce qu'il a ses résultats en direct, de se dépasser parce que il a quand même un résultat qui est chiffré en pourcentage. Donc, il y a ce petit challenge de dire, écoute, tu as fait 88%, demain, on dépasse les 88 qui ont fait plus de 90. Et le fait de passer acteur de sa rééducation nous facilite aussi beaucoup le travail sur le côté moral qu'on a, parce qu'il faut aussi un petit peu en parler. On a pas mal parlé des mesures qu'on effectue. Il y a aussi tout l'aspect humain qui est derrière, qui fait que les patients qui rentrent avec des déficiences, on les accompagne aussi et on les accompagne avec cet outil-là, moralement, pour que eux puissent se rendre compte qu'ils sont en progrès et qu'ils avancent et qu'ils récupèrent. C'est un avantage non négligeable dont il faut aussi parler. C'est sûr, c'est extrêmement important. Écoutez, merci beaucoup à tous pour ces témoignages et pour toutes ces explications sur cette machine combien importante et en tout cas qui fait du bien aux patients et aussi au personnel soignant. On suivra les évolutions aussi dont vous avez parlé, Laurent Dupont, sur les machines LPG. Merci et bonne continuation à tous les trois. Merci à vous. Beaucoup. Au revoir. Au revoir.